Bonjour mes cinquièmes, j'espère que vous allez bien. Je vous fais la correction de l'exercice 24, page 417. Donc vous avez un exercice avec cette figure-là. Donc là je l'ai fait à main levée. Vous avez un segment AB, peu importe la longueur, et on vous dit que là vous avez un point E qui est construit de telle sorte que EA, cette longueur-là, elle est égale à celle-ci. D'accord? Ça c'est une information qu'on vous donne, que vous pouvez récupérer grâce au codage. D'accord? AE est égal à ça. Peu importe ça vaut combien, que ça mesure 3 ou 7, on s'en fiche. J'ai la même longueur là et là. Et là, pareil, là, par contre, on ne précise pas que AF est égal à E. C'est un autre codage. Dans le livre, il y a une erreur. Là, ça a l'air d'être un peu plus près. AF a l'air d'être un peu plus court que AE. Donc là, j'ai utilisé un autre codage. Mais on dit que F, il est équidistant à A et à B. F, il est aussi loin de A que de B. Ça veut aussi dire que AF est égal à FB en termes de longueur. D'accord? On peut dire, par exemple, 3, 3, 5 et 5. Comme ça, on comprend ce que ça veut dire. Bien. Donc là, bien sûr, il faut prendre connaissance des informations qui sont sur le codage. Et bah là, on devine quoi du coup? On voit que, il n'y a pas deviner, on voit que EA est égal à EB. Okay, en termes de longueur. La longueur du segment EA, c'est ça, elle est égale à ceci. Peu importe elle vaut combien. C'est pas demandé, on sait que c'est égal pour l'instant, grâce au codage. Donc ici, on peut dire que E est équidistant. Équidistant, c'est-à-dire que il est à égale distance à A, il est égal, enfin il est aussi loin de A que de B. Donc E est équidistant à A, au point A, et à B. Okay, faites attention, là j'ai bien écrit A, le point A, donc la majuscule, et B, le point qui est là, B majuscule. Pareil, ici, donc, et on sait que AF, cette longueur-là, est égale à FB. Donc, on peut aussi dire que F est équidistant à A et à B, encore une fois. Et bien en fait, on a deux points, F et E, qui sont aussi loin de A et de B. Ok, donc les deux sont équidistants à A et à B. Et ben, si on trace, comment dire, EF, et ben, ce qu'on va voir ici, je trace en rouge. Donc là, on ne vous demande pas de le tracer dans le livre, bien sûr, mais il n'y a pas besoin de reproduire la figure, mais vous devez comprendre que, en gros, si je trace ça, et ben, on va avoir quoi? On va avoir automatiquement la médiatrice. Parce qu'on a un point qui est aussi loin de A que de B. Ok? C'est un peu comme quand on prenait le compas. Ok? Vous vous en souvenez? Quand on avait appris dans le cours à tracer la médiatrice, on avait pris le même écartement. Là et là. Le même. Ok? Nous, on avait fait en plus, pour que ce soit plus simple, le même écartement pour F. Mais là, si c'est pareil, si c'est différent, là j'ai 3 cm, imaginons, et que là je reprends 3 cm, et ben là j'obtiens un autre point qui est aussi loin de A que de B. Ok? Donc rien ne vous empêche ici de prendre par exemple un écartement de 5 et de piquer sur B, garder le même écartement 5, et que là changer si vous voulez, si ça vous chante. Je peux prendre 4,7 si je veux, et reprendre le même écartement de l'autre côté, chez A, 4,7 aussi, d'accord? Et là vous aurez forcément notre point qui sera équidistant à A et à B. Donc là, EF est donc la médiatrice de AB, du segment AB. Ok? Donc là, n'importe quel point, si par exemple là j'invente un point, je sais pas, le point D, et ben le point D là, automatiquement, vu qu'il est sur la médiatrice, il est aussi loin de A que de B. Ça veut dire aussi que si jamais je trace ce triangle là, et ben comme DA est égal à DB, comme c'est les mêmes longueurs, je vais mettre un codage comme ça, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et ben j'obtiens quoi? Automatiquement un triangle isocèle en D. Parce que là j'ai DA qui est égal à DB. La correction est terminée.